Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore sur ce panel qui nous réunit autour des lives de Zulu Lassan, en fait, qui réjouit toujours. Et pour cette fois-ci, c'est-à-dire le mercredi passé à 20 heures, nous avons eu un live vraiment époustouflant, je vais dire. Et avant de continuer, je voudrais dire bienvenue à Marie, Laure et à Claude Mireille. Donc, c'était sur la véritable histoire de l'homme noir, Zulu Lassan. Et le titre, c'est Qui était Metouchéla? Qui était Metouchéla? C'est une révélation. C'est vraiment une ouverture par rapport à ce titre. Et avant d'aller, n'est-ce pas, en profondeur dans ce débrief, quel a été notre ressenti en un seul mot? C'était enrichissant. Mystérieux. Clairvoyant. Initiatique. Lumineux. Transcendance. Donc, nous irons directement à la première phase que Zulu Lassan a intitulée présentation. Pour cette phase, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Dan. Oui, ici, nous sommes dans la spiritualité, la vie de l'esprit selon la vérité. Oui, on ne peut pas parler de quelqu'un sans aller à son origine. En plus, les données de la spiritualité, il n'y a que dans les Bibles actuelles classiques qu'ils vont ignorer l'histoire de ces gens de personnes ou bien dans les autres rouleaux religieux. Mais ici, nous sommes dans la vérité et on a eu un double honneur en plus lors de ces lives. C'est que c'est notre ancêtre Moto qui nous présente la généalogie de ce puissant patriarche Muketi. Et ceci lors d'une vision bien avant l'époque même de Muketi, que eux, ils vont nommer Metouchelai. C'est ça même la vérité. C'est ça même la spiritualité selon le verbe. Et certains vont venir nous parler de la religion. C'est quoi même la religion? Alors, Muketi vient de la lignée de Longa. Longa qui est lui aussi le troisième fils de Moto. Donc, on peut déjà voir la pureté de cette lignée-là. Franchement, il n'y a que Zulu Lassan pour nous donner toutes ces révélations. Merci beaucoup. Merci, Abike. À ta suite, moi, je dirais que déjà dans cette première phase, j'ai ressenti vraiment un très grand enrichissement parce que là, on nous présente toute une grande généalogie de grands personnages, de grands patriarches qui ont marqué leur temps, chacun à son époque. Et beaucoup ne vont pas voir l'importance de cette présentation, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est très important. Parce que comme le dit le dicton, dis-moi d'où tu viens et je dirai qui tu es. Il n'y a pas de hasard en spiritualité, le hasard n'existe pas. C'est important de savoir d'où vient quelqu'un parce qu'à travers sa lignée, on peut comprendre pourquoi exactement la personne a marqué son temps par tel ou tel exploit. Et là, on voit que le patriarche Muketi n'était pas n'importe qui parce que d'abord, même son origine, c'est pas n'importe qui. C'est un peu comme quand on va voir quelqu'un qui va dire, qui sait qui je suis? Je suis le fils du colonel. C'est-à-dire, dans la lignée, il y a une puissance. Et c'est ça ici que Zulu Lassan nous présente
à travers cette phase 1 de présentation. Merci Yves. À ta suite, c'est l'une des choses formidables avec la vérité apportée par Zulu Lassan, c'est qu'il n'y a point de place dans l'interprétation. Ici, on a bien vu que c'est ici Otto, étant dans la condition du visible, nous relate l'histoire. Parce que c'est bien précisé, c'est en vision qu'il a vu tout cela, et la vision, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Il a fait une précision en disant que bref, il voit ses descendants et il fait la précision que tous étaient de la race noire. Donc, aujourd'hui, on nous a déjà révélé sur ce pan. Zula, ça nous a révélé, parce que c'est lui qui nous apporte cette vérité-là, que l'homme noir, il est le premier à être sur la terre et que les autres races, ils viennent après. Maintenant, quand Moto nous apporte cette précision que toute sa descendance est de race noire, on peut se poser la question, mais pourquoi? Et les autres, alors, ils viennent d'où? Je prendrai l'exemple. Dans la réalité du visible, lorsqu'une femme prend une grossesse, on pose toujours la question, qui est le géniteur? Qui est l'auteur de ta grossesse? On a déjà vu dans les différents lives avec Zulu Lassan comment est-ce que les Blancs et les Sans-Mêlés ont fait pour être là. On connaît leurs auteurs aujourd'hui. Donc, c'est ça la différence. Donc, l'homme noir aux cheveux crépus, je fais la précision parce que c'est la lignée de motos, que ce soit connu ou non connu. C'est lui l'auteur. Et maintenant, les autres, les noms noirs qui sont les blancs et les sans mêlés, ont aussi, eux, leur géniteur. Mais la seule chose que nous avons en commun, c'est la femme noire. Et on sait comment Zola a déjà fait des enseignements par rapport à ça, comment, le pourquoi du comment cela fait pour être là. Donc ça, c'est encore la précision qu'on a dans la spiritualité. Merci, Daniel. Et à ta suite, je vais me présenter ici sur le nom Muketi. Muketi, Zulu Lassan ici a dit, ça veut dire une flèche, ça veut dire une énergie. Déjà, de par son nom, on comprend ici que ça devait être quelqu'un de puissant. Ça devait être quelqu'un qui devait avoir une puissance, c'est-à-dire qui devait faire des choses assez formidables. Donc, il est important, c'est pour revenir ici en disant que les noms, nous ne devons pas donner les noms de façon fallacieuse. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, quand on donnait un nom, le nom avait une signification et ce nom impactait même sur son comportement. Donc, Muketi ici était vraiment, véritablement une flèche. C'était une énergie. Oui, effectivement, Claude, c'était une énergie, une flèche, mais on sait que la flèche, ça provient, n'est-ce pas, de quelque part, et on va dire symboliquement du carquois. Quand j'ai réfléchi, et j'ai dit, ce n'est pas anodin quand Zulu Lassan, n'est-ce pas, et commence par la source même qui est moto, donc qui va symboliser ce carquois, et comme tu l'as dit, c'est l'énergie qui va lancer, n'est-ce pas, cette flèche. Et il y aura, n'est-ce pas, des relais. Il y aura des relais. Et Abigail avait souligné, donc il y a déjà l'onga, n'est-ce pas, qui symbolise, n'est-ce pas, ce relais. Et c'est Doubisset, et en réalité, comme Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous révèle et nous donne la révélation, c'est Doubisset qui va, c'est-à-dire, faire sortir réellement, c'est-à-dire cette flèche-là directement, parce que c'est lui, n'est-ce pas, le père de Moketi. Et c'est lui aussi qui va avoir toutes ces révélations après, n'est-ce pas, et la source même après, n'est-ce pas, Moto. Donc, on voit, c'est-à-dire, comme Zulu Lassan l'a dit, on voit réellement pourquoi, c'est-à-dire, ceux qui ont écrit les Bibles classiques ne pouvaient pas vraiment pénétrer l'histoire de ce patriarche formidable, n'est-ce pas, qui est Moketi. Oui, à votre suite, surtout quand vous parlez des flèches, quand j'entends parler des flèches d'Amiens, je vois la lumière parce que nous savons, comme vous l'avez si bien dit, Mukiti, ça veut dire flèche. Et c'est pour moi, quand je dis tantôt que cet enseignement, c'était lumineux parce que les Bibles actuelles, ils ont tout fait pour, comment je veux dire ça, pour camoufler je pourrais dire, cette lumière, cette flèche. Ils ont tout fait pour, voilà, à part nous dire son nom, on connaissait ni sa maman, ni ses grands-parents, d'où ils sortaient. Et vraiment, au travers de l'enseignement de Zulu Lassan, on est illuminé et c'est vraiment une très, très, comment je veux dire ça, une énorme révélation sur notre patriarche.
On peut compléter, Damien? Oui, Daniel. Oui, merci, Damien. Donc, là, toujours dans le verset de Doubisset nous relate que lorsqu'il a engendré Mouketi, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi vraiment marqué, il dit, je continuais à cheminer intimement avec le Verbe de l'Oba. On sait aujourd'hui la réalité dans laquelle nous nous trouvons, parce que l'environnement où les lois morales sont de plus en plus bafouées, où on valorise l'anti-vérité, on voit aussi l'éducation de ces enfants-là qui ne veulent pas écouter leurs parents, même s'ils sont non initiés, ils ont quand même un minimum de lois morales en eux, mais ils ne veulent pas les écouter. Aujourd'hui, nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, moi je comprends que peu importe les circonstances, il peut arriver que nos parents, nos enfants ne nous écoutent pas selon la vérité. Il ne faudrait pas que cela soit pour nous une pierre, je dirais comme ça, une pierre d'achoppement, parce que c'est vrai que ça fait mal. Tout parent aimerait bien voir son enfant réussir et marcher selon le verbe, selon les enseignements et les lois morales. Mais on sait aussi qu'il y a la notion du libre arbitre. Mais le fait que Doubisset nous relate ici que bien qu'il ait eu Mouketi, il a continué à cheminer intimement avec le verbe de l'Oba. Ça veut dire que c'est aussi possible pour nous de le faire. Peu importe les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver, peu importe qu'on puisse toujours prioriser le verbe. Que l'amour qu'on a pour le verbe puisse être au-dessus de tout et que cette intimité-là puisse perdurer et demeurer. Oui, Oui, Daniel, Daniel. oui, tu peux aller. C'est Daniel, coach, tu peux aller d'abord. merci, merci Damien. Daniel, à ta suite, moi je vais revenir sur quand on lit dans Doubisset 1,30, Doubisset avait 65 ans d'apparence. Et à 65 ans, il avait l'apparence d'un jeune homme. Ça veut dire que avant, le temps n'était pas abrégé. Et Zulu, là, en fait, nous a fait part. Comment rester jeune? Rester jeune ici, quand on parle de Doubisset, Doubisset qui n'a connu déjà point la mort, mais il avait l'apparence d'un jeune homme parce qu'il vivait dans une grande sainteté. Donc, ça nous interpelle ici, là, en disant que nous devons vivre dans cette grande sainteté. Parce qu'en vivant dans la grande sainteté, en marchant conformément aux lois et aux recommandations du Verbe de l'Oba, ça a également une influence sur le temps. Ça fait en sorte que nous ne puissions pas vieillir. Donc, je voulais, ce passage m'a également marqué. Oui. On peut... Abigail, tu peux aller. Ah, d'accord, merci. Oui, c'est parlant maintenant de Doubisset. Comme vous venez de le dire, Daniel, tu as mentionné cela, et Claude aussi, la sanctification qui était à cette époque-là, déjà par rapport à ces patriarches-là. Donc, c'est très important de connaître la suite d'un patriarche pareil, quelqu'un qui a marqué son époque. On a vu même dans les Bibles classiques, ils ont essayé d'enlever ces récits. Pourquoi? Parce que ce qu'il a donné, mais ça pouvait les déstabiliser, ou bien ils ne comprenaient pas. Daniel et Damien a souligné ça. Nous, on va voir ici le résultat de la sanctification au travers les enfants qui se manifestent. Oui, oui. Merci, Abigail. Et on sait aussi que Zulu Lassan, n'est-ce pas, dans les lives, il nous a révélé qui est vraiment Doubisset. Doubisset qui signifie initié et en même temps, c'est-à-dire et baptisé. C'est terrible. Donc, on sait qui est Doubisset et on nous dit ici que Mouketi, c'est-à-dire notre patriarche dont il s'agit, qu'ils ont nommé dans les Bibles classiques Metouchaïla, là, c'est le premier fils de Doubisset. Et il est précisé que c'était un beau garçon noir quand il apparaît. Et Zulu Lassan a bien précisé comme ses parents. Et c'est très important. Le premier fils, ça veut dire en fait, c'est toute l'énergie, n'est-ce pas, de Doubisset c'est-à-dire qu'il met c'est-à-dire dans la réalisation. C'est en même temps une initiation pour, n'est-ce pas, le patriarche Doubisset quand il met au monde, n'est-ce pas, cet enfant qui est Mouketi, qui est son premier fils. Donc, on comprend
que, c'est-à-dire comme et Claude l'a dit tout à l'heure, l'énergie avec laquelle cette flèche-là devrait sortir. Et c'est terrible. Donc, c'est normal qu'ils ne puissent pas vraiment comprendre qui est ce patriarche. Et c'est bon, là, il faut s'arrêter pour remercier Loba pour la grâce qui nous est manifestée, que Zulu Lassan nous révèle l'histoire de notre patriarche. C'est par rapport à descendants, oui, qui viennent après Muketchi, Makishela, c'est Boinda qu'ils ont repris Cham. Bon, d'autres disent Kam. Selon les fables religieuses, ils disent que Noé a maudit Cham et c'est de là que sont venus les Noirs. Cette malédiction-là que sortent les Noirs. Mais ici, dans la vérité authentique, Zulu nous revient à travers cette présentation qu'en fait, l'histoire même, c'est le peuple noir. Toute l'histoire, c'est le peuple noir. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et eux, ils le savent dans les hautes sphères. Donc, il faudrait que les gens qui sont dans cette confusion sortent de là. Cham était déjà noir. Tu ne peux pas être noir, on te maudit, tu deviens noir, ça n'a pas de sens. Parce que Wumse lui-même était noir. Donc, son fils Boinda aussi était noir. Un noir accouche un noir. Donc, il faudrait que les gens sortent de ces fables mensongères où on dit que Noé a maudit son fils Cham, et c'est de là que les noirs sont venus. Ça, c'est des histoires. Et d'autres qui vont venir dire l'homme noir vient du singe. Tout ça sont des théories mensongères. Le Créateur a créé le premier homme était noir. La spiritualité, c'est une question de race. C'est ainsi et ça ne changera pas. Et oui, merci Yves. Donc, nous allons continuer avec la deuxième phase que Zulu Lassan a intitulée Vision future sur Muki. Qu'est-ce que nous avons pu retenir dans cette phase? Merci Damien. Je vais encore continuer, si vous le permettez. Je ne monopolise pas la parole. Bon, ici, là, on nous présente une fois de plus encore, parce que ce n'est pas la première fois que Zulu Lassan nous parle de ça, du voyage initiatique de Doubisset, qui a visité plusieurs dimensions, et dans cette dimension, il a vu plusieurs réalités dans le futur. Et ici, la réalité qui nous est présentée, c'est celle où il voit ses descendants, c'est-à-dire, on nous parle du fils de Moketi, Motangum, qui lui aussi était le père de Wumse, qu'ils ont renommé Noé. Et c'est remarquable, c'est extraordinaire, c'est même fascinant parce que de nos jours dans le visible, on va voir des hommes qui se targuent d'avoir réussi leur vie parce qu'ils ont construit, ils ont des comptes en banque gagnés. Mais pour moi, ça, c'est la vraie réussite. C'est-à-dire un père qui voit sa descendance, sa progéniture dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, il sait qu'en quittant le visible que non. C'est-à-dire son futur, ses descendants seront des gens qui vont marquer le temps. Là, c'est-à-dire que même Adam, bon, il n'est pas mort, il était enlevé. C'est-à-dire quand lors de son enlèvement, j'imagine un peu la joie qu'il a pu ressentir. C'est-à-dire qu'il part dans la paix parce qu'il sait que sa descendance va marquer les temps à venir. C'est très incroyable ce que Doubissa a vécu. Vraiment, vraiment formidable ce qu'il a vécu. Il faut préciser que c'est de façon spirituelle parce que tellement l'histoire, elle est vivante quand tu l'écoutes. Tu as l'impression que tu es en train de vivre les scènes, mais pourtant, il a vu tout ça en vision. Et l'une des choses aussi qui m'a marqué dans la vision, il dit, il voit comment dans le futur de son fils Muketi, qui il l'a proposé, une femme à son fils. Il est précisé, c'est une femme noire. Il n'a pas imposé, non, il a proposé. Il est certes vrai que Zulu Lassan nous a bien relaté, nous a fait part de cette situation, du fait que les patriarches, avant, ils regardaient le comportement des enfants et ils savaient exactement ce qui les correspondait. Mais de nos jours, aujourd'hui, dans plusieurs religions, aussi dans plusieurs ethnies, ils ont encore cette manie de faire, d'imposer le conjoint ou la conjointe. Ça se fait encore, même les droits de puissance, ça se fait encore. Mais là, on nous montre que bien autant reculé de Doubisset,
Ils n'ont jamais fait, ils ne sont jamais allés je disais, ils n'ont pas allé, ils ne pouvaient pas, comment on va dire ça, aller contre le libre arbitre d'une personne. On te propose et si tu es d'accord, tant mieux. Mais nous savons qu'il y a certains de nos patriarches aussi, de nos ancêtres non initiés qui ont quand même gardé cette coutume-là parce que ça existe encore. Il y a certains qui viennent encore proposer les femmes à leurs enfants. Parfois c'est sur la demande même de l'enfant que cherche-moi une femme. Mais aujourd'hui, on doit aussi savoir qu'il y a de certains parents qui doivent aussi être radicaux, mais avec raison. Si ton enfant vient te présenter une personne de mauvaise moralité, tu ne vas pas aussi dire que oui, vas-y. Mais non, tu dis non, surtout si aussi une union interdite. C'est réjouissant de savoir qu'il y a certaines essences, selon le verbe, qui ont été gardées. Même si d'autres ont été bafouées, mais on ressent là que la vérité, elle ne peut pas s'effacer. Oui, Daniel, par rapport à la proposition dont tu parlais, moi aussi, ça m'a interpellé. J'ai réfléchi par rapport à ça. Ce n'était pas une imposition. Mais je l'ai vu aussi comme, et en fait, on sait qui est puissant et il a la vision. Il a la vision. Maintenant, dans cette proposition, c'est aussi une forme, n'est-ce pas? C'est aussi agir, parce que le verbe agir, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous devons agir. Et ça, c'est un enseignement terrible aussi, n'est-ce pas, pour nous. Et dans cette proposition, on sait que même son fils Mouketi, n'est-ce pas, a déjà reçu toute l'initiation et il ne va pas dire, c'est-à-dire, non, mon père, je ne veux pas. Parce que quand son père, n'est-ce pas, va le proposer, il va voir, n'est-ce pas, que son père sait de quoi il s'agit. Parce qu'il faut veiller à ce que les choses se manifestent comme, n'est-ce pas, il le faut. Donc, c'est ça que j'ai aussi retenu par rapport, n'est-ce pas, à cette proposition de la femme à Mouketi. Oui, c'est ça même la spiritualité. J'appuie fortement ce que tu viens de dire. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de nos initiés, hein. Ce sont des initiés en chef en plus. Donc, c'est très important. Rien à comparer même avec ceux de ce monde, les propositions et autres là. Non, non, non. Franchement, les propositions, ça n'a même pas de place ici. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà noter. Maintenant, parlant de cette vision, Zulu Lassan nous a dit que c'est une vision prophétique. Et qu'on a lu même les textes qui ont été donnés, mais c'est sur plusieurs époques. Ça ne s'est même pas arrêté. Sur son enfant, Mouketi, ça va encore jusqu'aux autres enfants qui vont venir de Mouketi, de ses descendants, et jusqu'à même à notre époque dont nous sommes en train de parler, on va y arriver. Ça, c'est très important. Mais ce que je note ici, on sait que le verbe a une longueur d'avance sur toute chose. Mais en même temps, il permet également que ceux-là qui sont soumis aux lois et aux recommandations, les gens comme Dubise et Mouketi, puissent aussi être dans la révélation. Capter les fréquences des choses. Zulu Lassan nous a dit, pas seulement les choses même jusqu'à la fin même du monde, Dubise a vu des choses même que Satan ne pouvait pas voir parce qu'on ne lui permet pas. Donc, c'est en cela qu'on parle des initiés, mais il ne faut pas les... Comment dire? C'est qu'il ne faut pas les simplifier. Sincèrement, il faut les prendre à leur juste valeur. Ça, c'est très, très important. Mais en plus de ça, si j'ai encore un peu de temps, c'est par rapport... Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est ce verset-là, je pense bien 451, oui, où il disait que, mais on a caché certaines révélations pour que cela ne perturbe pas le futur de cet enfant-là. C'est là on voit encore ce qui pouvait se passer dans la vie de quelqu'un qu'on lui révèle tout en même temps. Mais le verbe, il permet quand même que les choses viennent à chaque temps. Cette phase, la phase 2, c'était une phase très puissante. En fait, ce qui m'a marqué dans cette phase, Motangum et sa femme, quand ils étaient saisis de stupéfaction, ils sont allés voir qui? Ils ne sont pas allés voir d'autres personnes autour d'eux ou bien parler à ses autres fils. Il est allé voir Mouketi. Mouketi qui était son père. Mouketi qui était un initié et il savait que Mouketi
avec quoi? Parce qu'on dit, c'est là que Mouketi, c'est quelqu'un qui était plein de sagesse. Mouketi, c'est quelqu'un qui était instruit. Et parce qu'il était instruit, il savait qu'il devait avoir les réponses. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous, quand nous sommes entre nous, c'est-à-dire toi qui connais la parole, la vérité, il ne faut pas aller vers les non-initiés, mais il est allé vers son père, qui était quoi? Qui était dans la révélation, vers son père. Et en plus, vu que Doubissé, à qui on avait donné la révélation, il a donné la révélation à Mouketi. Il a initié ses enfants. Et il a dit, Zouloula a dit quelque chose d'important. Par les paroles, il captait la vision de la fréquence dont tu ne pouvais voir en image ce dont on te révélait. C'est pour dire que quand on était en train de t'initier, quand Doubi s'est initié Mouketi, il pouvait voir ce dont Doubissé était en train de parler. C'est pour dire ici que c'était un véritable, c'est ça qu'on appelle un véritable prophète. C'est ça qu'on appelle un véritable initié. Merci. Oui, Marie. Oui, désolée, j'ai été interrompue, donc voilà. Par rapport à la vision, moi, ce que j'ai retenu dans la deuxième phase, c'est quand Zulu Lassan parlait que quand on te révèle des choses directement, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit, hein, parce que voilà, donc quand Zulu l'a dit, quand on te révèle directement, tu entres dans cette fréquence et tu vois réellement ce qui se passe. Alors que de nos jours, il y a les faux pasteurs, les faux, ils vont dire à tort et à travers, il y a telle révélation et ils n'ont rien vu. Alors qu'autant de nos patriarches, autant de ceux qui ont été initiés par les entités du grand ordre des choses, quand tu recevais des révélations, voilà quoi, tu étais dans une lumière et cette lumière pouvait éclairer, comme disait celle qui vient de passer tout à l'heure là, voilà, on t'éclaire et puis tu éclaires les enfants, ce qui fait en sorte que quand un enfant se retrouve dans une situation ou autre, il va voir son parent parce qu'il est conscient que son parent est initié. Et pour nous qui suivons les enseignements de Zulu Lassan, ça nous enseigne que nous devons faire la même chose. C'est en cela que nous sommes initiés, afin que nous puissions aussi initier nos enfants. On complète, On peut Damien? continuer. Ouais, ouais, Daniel. Oui, on peut. Merci, Ok. merci, Damien. Donc, moi, lorsque le Mundi de l'Oba te permet de voir les choses, c'est avec une telle précision. Et c'est avec les enseignements de Zula sans que je comprends c'est quoi exactement la précision. Quand on nous relate la vision vue par notre aïeux, je vais dire ça comme ça là, Doubissé et même Mouketi, vu que j'étais en train de visualiser la scène, tu vois, on te fait part des émotions, de tout le détail. Va, tu vis la chose. On dirait c'est lui qui vivait la chose là. Il raconte exactement, un peu comme quand toi tu vis quelque chose, tu racontes, tu relates la chose. Aujourd'hui, il est cette vrai que nous, il y a eu un moment, on était sur le chemin de la mort spirituelle. Et la chose qu'on captait visuellement, rapidement, c'est l'étude du mensonge là, parce qu'on est né, on a grandi à l'intérieur. Quand tu lis un roman, les gens qui, les esprits occultes qui inspirent les personnes qui font des romans, bien des films érotiques, quand tu regardes, bien quand tu entends, tu visualises ça très vite parce que à un moment donné, on était totalement déraciné de la source. C'est pareil aussi avec les films d'horreur. On parvient à facilement visualiser les films d'horreur, à mettre même, c'est-à-dire tu fais le schéma directement dans tes pensées. Mais avec la spiritualité, j'avoue qu'on a du mal parce que les choses spirituelles révèlent vraiment du grand ordre des choses parce qu'on a été déraciné. On a vraiment été déraciné et coupé totalement de la source. Mais aujourd'hui, on a cette grâce-là que la vérité, elle est restaurée. Quand on lit, quand moi, je dirais, par exemple, je m'a tellement ébloui cette histoire, que c'est en vision qu'il est en train de voir ça. Aujourd'hui, vu qu'on nous a relaté et révélé que le verbe ne change pas et que cette fréquence de voir les choses dans le sens spirituel, elle est ouverte. Donc, toutes les personnes qui sont en initiation selon la vérité sont les enseignements de Zobla sans efforçons-nous à visualiser les choses dans le sens spirituel, à entrer et à demeurer parce que c'est formidable. C'est vrai qu'il y a les choses parfois, quand on entend, on a l'impression que c'est impossible, mais c'est formidable.
Oh, merci Daniel. Merci Euh, Daniel. Oui, il va parler. Merci Daniel. Comme tu disais, la vérité est vraiment révélée. Daniel, lors de ta première intervention, tu as ouvert vraiment une fréquence qui m'a inspiré là sur le coup. C'était vraiment très intéressant. Quand tu as porté un support à la femme unie. Dans les littérature classique, ils disent que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un don de Dieu. Mais Zulu Assemble a prouvé que c'est complètement faux. Parce que quand c'est sucré là, c'est un don de Dieu, non? Quand ça se gâte, c'est à cause de qui? Comme Adam l'avait dit, c'est la femme qui m'a donné. Ça, c'est les histoires de Yahvé, comme on dit ça. Mais dans la vérité, il est dit, celui qui trouve une femme initiée et en fait sa femme a trouvé le bonheur. C'est un don du verbe de Loba. Et ça, c'est vraiment remarquable. C'est-à-dire, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai même fait des notes sur mon statut WhatsApp par rapport à l'ADN. Vraiment, ce live nous montre vraiment l'importance de l'ADN spirituel. C'est-à-dire, nous voyons comment les initiés s'efforçaient à préserver l'ADN spirituel de leur famille. Et on voit des grands personnages qui en sont sortis et qui ont marqué le temps, qui ont marqué leur temps, leur époque. Moketi, Motangum, Dubissé, Wumse, tous ces personnages. Parce que justement, leurs parents ne se mélangeaient pas avec n'importe qui, comme aujourd'hui les gens se mélangent là, ma copine, mon copain. Non, ils s'assuraient d'avoir pour époux des femmes initiées et pour épouse des femmes initiées, pour époux des hommes initiés. Et c'est en cela que la l'ADN spirituelle était préservée. Il n'y avait pas de souillure dans la famille. Les enfants étaient beaux, de la tête aux pieds, c'est remarquable. Ils étaient intelligents, pleins de sagesse. Et ils grandissaient dans l'initiation, ce qui fait qu'à un âge comme le nôtre, mais c'était déjà des monstres en spiritualité. Ton temps de parole. Vraiment, vraiment c'est très remarquable. Merci, Daniel. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que ces initiés-là, ils sont vraiment heureux. Très heureux même. Vous avez vu quelque part déjà, même Zulu Lassan a abordé ça lors du live. Des gens qui font des formations, des études, de longues études, master, même doctorat, mais plus tard, ils se cherchent difficilement. D'autres n'arrivent même pas à jouir de ces formations-là. Ils peuvent se retrouver dans une autre formation ou bien dans un autre emploi. Mais avec cette capacité qu'avaient ces initiés, ils ne pouvaient pas avoir ce genre de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision. Ils savent avec exactitude ce que pouvaient devenir les enfants. L'initiation adaptée à chaque enfant. Et on voit encore, pour appuyer le côté du mariage, l'enfant qu'il faut, la femme plutôt qu'il faut pour les enfants. On nous a parlé de aimabilité, politesse, bonté. Vous, les hommes, vous êtes ici. Qui parmi vous n'aimerait pas avoir une femme pareille? Je pense que c'est le souhait de chacun. Donc, franchement, c'est agréable la spiritualité. Abike a dit tout à l'heure que Satan n'a pas pénétré à un moment donné. C'est-à-dire, on lui fait connaître ce qu'on doit lui faire connaître à un certain moment. Il ne connaît pas tout. Et cette phase m'a marqué encore une fois de plus parce qu'il ne connaît pas tout. Zulu Lassan a dit, fait quoi? Il manifeste souvent les circonstances pour avoir l'information. Manifester les circonstances, ça veut dire, on a l'habitude de trop parler. On a l'habitude de se moquer des gens. On a l'habitude d'avoir une information et de propager. Ici, la Mouketi a dit à Motangum, quand il donnait, voici le livre de son père, Dubissé, et il a dit de ne pas révéler le contenu à qui? À Oumse et à ses frères, de peur de changer quoi? Leur futur. Et on devait savoir que ce livre, c'était dans un temps connu, que le livre, le vrai livre, pas ce qu'on nous sert, parce qu'il y a les livres de nos qui sont remplis de contradictions et d'erreurs. Mais le vrai livre de Dubissé, qui devait être relevé en ce temps et époque. Donc, il est important ici, là,
que quand nous avons une révélation, la révélation, c'est quoi? Elle est tenue secrète et que nous devons éviter de trop bavarder afin que les paroles ne puissent être retournées contre nous. Donc, Oui, voilà. oui, on voit aussi dans cette phase que Muketi, c'est vraiment, comme vous l'avez déjà dit, c'est un réservoir de connaissances et ça se comprend. Donc, je le répète toujours, on sait de qui il vient. Et là, j'ai réfléchi, j'ai compris pourquoi. Et ils étaient fiers, c'est-à-dire quand ils se présentent, ils disent fils de. En fait, quand ils le disent, ils savent ce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de dire, parce qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, de leur père, ils ont reçu de leur mère également. Et c'est vraiment une fierté. Et ça donne un enseignement aussi pour nous, pour que nous puissions, n'est-ce pas, laisser, par l'initiation que nous recevons et de Zulu Lassan, laisser également un bon témoignage, n'est-ce pas, par rapport à nos descendants. Donc, s'il n'y a pas quelque chose à ajouter par rapport à cette phase, on va passer à la phase 3. La phase 3 est intitulée L'histoire racontée par Muketi. L'histoire racontée par Muketi. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Donc là, comme j'ai dit précédemment, et lorsque le monde dit de l'Obatassis, il te fait voir les événements passés, présents et futurs. C'est effectivement ce que Muketi a vu là. Moi, je vais commencer par les événements qui se sont passés bien avant que lui-même ne soit dans la réalité du visible. Là, il nous relate que, il dit dans ses propos, il nous parle de Jom et Jalatane qui ont été bannis par moto. Il y a donc des différentes espèces animales qui se sont mis volontairement à suivre leur propre volonté. Ça, c'est une partie qui m'a terriblement marquée parce que ces animaux-là dont on parle, elles ont été témoins de tout ce qui s'est passé avec Jom et Jalatane. Et lorsqu'on on les a bannis, on les a mis à part. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de contact entre Jom et Jalatane et ces différentes espèces d'animaux. Pour qu'on dise à un moment donné qu'il y a eu peut-être contamination. Est-ce dans un environnement avec les autres qui étaient de bonne moralité, qui étaient bien. Mais elles ont choisi volontairement d'ouvrir la fréquence parce qu'elles ont fait usage de leur libre arbitre et cela a occasionné le passage des Bamololo du troisième ordre dans la réalité du physique. Parce que le premier, ça a commencé dans l'astral avec Djomi Jalatane. C'est là où Satan, le Moudima Bobé, a pu capter. Mais là, même dans la réalité du physique, il a fallu qu'une créature puisse ouvrir la fréquence pour que les autres puissent entrer. En cela, il nous relate que le premier démon, le premier Bamboloma Mongolane connu sur le nom Pungu, c'est celui-là qui est même venu. Il y a eu les rapports sexuels avec l'un de ces animaux. Je pense que c'était un mammifère marin. Et il a pris les mêmes attributs, il a fait la même chose que Satan, dans le sens qu'il a pris toujours les apparences il a pris les apparences de leurs semblables pour pouvoir les séduire. Et là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Que tu es dans un environnement bien, de ton propre libre arbitre, tu décides volontairement d'aller ailleurs. Il faut qu'on fasse réellement attention à nos pensées. C'est chaud, ça. Merci, Daniel. À ta suite, comme tu le disais, ici, c'est dans la phase 3, c'est Muketi qui parle directement. Et là, il nous raconte l'histoire. Et il nous plonge au cœur même de l'histoire de la démonologie, comme tu le mentionnais à la fin de ton intervention. Et c'est vraiment remarquable parce que là, il nous amène dans un voyage initiatique avant le grand cataclysme, avant le déluge, avant même la dérive des fragments du continent, comme eux ils l'appellent, les scientifiques. Mais nous, on sait ce qui s'est passé réellement par Zulu Lassan. Et ce qui m'a beaucoup marqué ici, là, c'est l'entité déchue, connue sous le nom de Pungu. C'est-à-dire, je m'arrête d'abord sur Pungu, sur son nom qui veut dire, sur son identification qui veut dire révolte. C'est-à-dire, vraiment, c'est vraiment puissant la spiritualité. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, là, il nous fait comprendre qu'en fait, la première entité à avoir donné le coup d'envoi, c'était la révolte. Et justement, quand on regarde même notre ère actuelle dans le visible, quand on voit là s'il y a une manifestation, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui donne le coup d'envoi dans la révolte. Et ici, nous voyons que justement, c'est Pungu.
Et je me suis toujours demandé, et peut-être beaucoup se sont posé la question de savoir comment les gens décrits ont fait pour coucher les animaux marins, terrestres, la volatile. Et là, Zoulasan l'a clairement expliqué, ils se métamorphosaient. Parce qu'autrefois, je me posais aussi cette question, que comment ils ont fait? Est-ce qu'ils venaient de leur propre nature d'homme? Parce qu'on sait que ce sont des hommes noirs. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Mais là, vraiment, Zoulasan est vraiment entré par Mouketi dans une explication profonde et c'est vraiment clair et logique. Il n'y a même plus de débat à faire. Oui, ça c'est vrai, Yves, ce que tu viens de dire. Mais d'abord, par rapport à la phase numéro 2, il y a un verset que j'avais abordé qui parlait de peur de changer les futurs en ce qui concerne les livres de d'Oubissé par rapport à Ousset. C'est le verset 551 et non le verset 451. Alors, à votre suite, moi je remarque ici que non seulement ce que Doubissé a dit s'est accompli, mais comme Mouketi, c'est une flèche, il est encore allé en profondeur dans les révélations. Comme tu viens de le dire, Yves. Doubissé vous avez déjà révélé dans son livre Kalata Doubissé qu'il y avait 35 anges déchus. Parmi ceux du troisième ordre qui se sont accouplés avec les démons, et en texte, il y avait Pungu. Mais son fils, lui, vient nous dire que ici, c'est Pungu-là, maintenant le premier à avoir des relations sexuelles avec des monstres marins femelles. Et il va encore plus loin pour nous dire quoi? Que ça a donné naissance à deux entités hybrides. Le premier démon et le deuxième démon que son père nous avait déjà révélé. Mais on ne savait pas en son temps qu'ils étaient venus ensemble comme ça. C'est-à-dire que c'était des jumeaux, si je peux le dire comme ça. C'est ça la spiritualité. Si c'était dans les Bibles actuelles classiques, non seulement que la prophétie n'allait pas s'accomplir, mais aussi la partie qu'ils vont essayer de relater, ça va être avec erreur et contradiction. Mais ici, dans la spiritualité, chaque patriarche vient, il ouvre la fréquence, l'autre encore vient, il te fait pénétrer dans la fréquence jusqu'à ce que la connaissance soit dans sa plénitude. C'est ça la spiritualité. Non, on ne nous parle plus de la religion. Ici, on est dans la vie selon le Verbe. Yves et Daniel, on dit tout à l'heure ici que ils prenaient l'apparence, c'est-à-dire les anges de feu du troisième ordre prenaient l'apparence pour pouvoir tromper l'animalité et coucher avec eux. Mais ici, Zulula nous fait comprendre qu'ils ont été coupables d'infidélité. Ils ont d'abord été coupables d'infidélité envers le Verbe. Ils ont été coupables d'infidélité avec la loi du grand ordre des choses. Ils ont été coupables envers leurs partenaires. Pour dire qu'ils étaient consentants parce que même ces monstres femelles avaient des partenaires, mais ils sont allés quand même avec, même si les autres se sont transformés, ils sont allés avec ceux qui n'étaient pas leurs partenaires. Donc, c'est de leur propre, de leur libre arbitre qu'ils sont allés désobéissant à la loi. Donc, ça, c'est ce que je voulais marquer ici, là. Donc, il est important ici que nous avons toujours, quand quelque chose de normal, c'est-à-dire qui n'est pas normal, parce que quand l'Oba a créé, il a donné, il a mis en chacun les facultés de savoir ce qui est bon, de savoir ce qui est mauvais. Donc, même quand le démon vient vers toi, c'est qu'ici, là, avec la grande faculté qu'ils avaient à l'époque. Mais ils l'ont fait quoi? On dit qu'ils ont décidé de suivre volontairement leur propre voie, qui n'était pas quoi? Qui n'était pas la voie de la première conscience. Parce que la première conscience ici, c'était déjà écarté. Oui, Tu peux aller, Marie. Tu peux aller. d'accord, merci, Damien. À ta suite, Claude, justement, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, comme tu parlais tout à l'heure, c'est par rapport à l'infidélité. Je vais revenir à notre époque où il y a certains qui prônent vraiment cette infidélité, que ce soit même
que ce soit vis-à-vis même des lois, parce que quand Zulu Lassan nous apporte l'éclairage, quand il nous apporte la véritable histoire des patriarches, il y en a certains comment je veux dire, d'un libre arbitre, même après avoir écouté l'enseignement, se détournent en fait. Et là, au travers de ce que ce patriarche nous raconte, qu'il est important de ne pas être infidèle. Pour nous qui sommes encore dans le chemin, c'est vraiment de rester fidèle à cette parole. C'est qui va nous conduire à la vie éternelle, en fait, de ce que le Zulu Lassan nous enseigne tout le temps. C'est ce que je voulais rajouter. Oui, merci, merci Marie. Oui, ici, quand je réfléchissais, en fait, on se rend compte que Muketi, il est contemporain, n'est-ce pas, de l'époque de l'hybridation. Mais c'est terrible quand même. Il est contemporain. Il sait en fait, ce qui se passe. Et là encore où la grâce se manifeste, parce que Zulu Lassan l'a déjà mentionné, le destin n'existe pas pour n'importe qui, mais il y a c'est-à-dire ceux-là qui sont vraiment sélectionnés, le destin existe. Son père a déjà vu des choses. Et maintenant, lui, il vient, il est témoin. Mais le verbe contrôle tout, c'est-à-dire rien ne pouvait venir, n'est-ce pas, déstabiliser cette prophétie qui a été maintenue, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui a été protégée jusqu'à ce que lui-même, il vienne raconter comme Abiké l'a dit, c'est-à-dire il entre encore dans certaines profondeurs que, en fait, nous n'avons pas entre-temps, c'est-à-dire comme révélation, il entre dans ces profondeurs. Donc, je comprends pourquoi, c'est-à-dire Zulu Lassan a permis que nous puissions connaître l'histoire de ce patriarche. Parce que il est vraiment, bon, il a connu, on va dire, des époques terribles. Et ils ont tenu très fort. Il a mentionné aussi. Je peux continuer, Damien? Je peux? Oui, Daniel. Merci, Damien. Donc, la première créature à avoir péché dans le plan visible. Quand je parle du plan visible, on a le nom du visible et du visible qui est l'astral. C'était toujours un animal, c'était le serpent dragon terrestre. Et au niveau de la dimension physique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'était aussi des animaux. Donc, et plusieurs personnes ont toujours coutume de dire ça. Mais non, c'est la femme, c'est par le péché que la femme est venue. Mais non, c'est faux. On a déjà reçu la révélation par rapport à ça. Les premières créatures, c'était les animaux. Et la femme, elle a été séduite. Elle ne l'a pas fait de façon volontaire. Et cette femme même qui a fait ça, c'est Moto. Et après ça, elle n'a plus jamais commis de faute. C'est vrai que la fréquence, c'est là où on a arrêté la chute, mais elle n'a plus jamais commis de faute. Donc, arrêtez souvent de dire que la femme, elle a toujours cette étiquette-là. Ce n'est pas par elle que c'est entré. Je reviendrai aussi sur le fait de la fidélité parce que lorsque le Bapa, la manifestation de son verbe, a créé ces différentes espèces d'animaux, il a permis que chacun puisse avoir son conjoint. Donc, elles ne se sont même pas contentées de la grâce qui leur a été manifestée. Je dirais qu'elles sont allées même jusqu'à simplifier même. Elles ont dit non, ce que le verbe a permis qu'on puisse avoir là, donc ça ne nous convient pas. Je dirais, on veut mieux, on veut plus. En selon on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, Marie-Laure, il y a certaines femmes qui osent même dire, pendant le mariage, je sais qu'il n'y a pas d'homme fidèle, je demande seulement le respect. Peut-on parler à quel moment on peut parler de respect sans fidélité? En aucun moment, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a vu comment l'origine même de l'infidélité dans la dimension du physique. Donc, tous les hommes qui passent souvent leur temps à pratiquer les infidélités là, souvent, parfois, on dit selon l'expression, les hommes sont comme des animaux. C'est parce que vous reflétez ce genre d'animaux et vous continuez toujours à entretenir ce que ces gens dessus-là ont fait, toujours dans le but pour pouvoir empêcher toujours la manifestation du monde connu. Mais c'est en vain. Revenez à la véritable spiritualité et arrêtez de faire ça. Oui, Merci, on va Daniel. continuer avec la phase 4. Oui, on, on va toujours savourer parce que c'est Mouketi qui est toujours en train de nous révéler. Oui, on va continuer avec la phase 4 qui est intitulée La croissance du peuple noir. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? OK.
Moi, je vais commencer avec la phase, la croissance du peuple noir. Ici, on parle des femmes de la descendance de Doubissé, qui, elles étaient de très belles femmes et parfaites en beauté, agréables. Ce qui m'a marqué ici, c'est que Zulu Lanstan dit, le contour de leur hanche pouvait déstabiliser tout non-initié qui aurait posé le regard sur elle. Il a dit tout non-initié. Parce qu'à l'époque de ces femmes, tous étaient quoi? Des initiés. Et ces initiés n'étaient pas attirés par quoi? Par ça. C'est parce qu'ils vivaient quoi? Dans la sainteté. Maintenant, en tant que ceux qui sont les non-initiés, nous regardons des choses de façon physique. Et de façon physique, nous savons que tout ce qui est, il y a des esprits derrière. Il est important ici là que nous soyons quoi, que nous demeurons sur le chemin de la sanctification afin de pouvoir atteindre cette initiation complète. Donc, quand il a dit ici là, tout non-initié, c'est pour cette raison que les non-initiés qui ont été séduits, qu'on peut mettre dans la catégorie des non-initiés, c'est qui? Ce sont les anges déchus du troisième ordre. Parce que les hommes qui étaient avec eux n'étaient pas attirés par ces couples-là. Merci, Claude. À ta suite, il a même été précisé que, vu que c'est, comme tu as bien mentionné, c'est Mouketi qui relate l'histoire. Et là, maintenant, moi, de ce que j'ai compris, ça, c'est quelque chose qu'il a vécu. Parce qu'avant, c'était ce qui n'était pas encore dans l'état du visible. Mais là, c'est quelque chose qu'il a été témoin oculaire. Il nous fait la précision que en ce moment, il y a les démons étaient là, les démons avaient des corps physiques. Merci. Et je me suis ramenée, et j'ai un peu pensé un peu à nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, que nous, actuellement, les démons n'ont plus de corps physique, ils sont des corps esprits. Mais parfois, on a des petites tribulations, parce que je dirais ça comme ça, on veut se morfondre, alors qu'à l'époque de nos patriarches, ils avaient des corps physiques. Ça veut dire que s'il y avait une lueur, si tu te déplaçais seulement, et directement, tu étais saisi par le démon, parce que non seulement ils étaient prêts physiquement, ils étaient aussi prêts spirituellement. Donc, il fallait absolument rester dans la protection et dans la manifestation du verbe pour ne pas directement tomber sur le démon derrière. Un peu comme tu dis à un enfant, si tu vas dehors, il y a le froid, tu seras saisi. Si tu restes chaud. Et si tu sors, couvre-toi. Donc aujourd'hui, c'est quand on compare un peu, parfois on a l'impression que, mais non, c'est vrai, quand on nous parle de l'histoire de nos patriarches à cette époque, c'est tellement bien, c'est agréable à entendre. On a l'impression que non, ça pouvait être trop facile à leur époque. Mais non, mais quand on regarde la dimension de ce qui se trouvait à cette époque-là et par rapport à nous, c'est là que tu comprends que quand le verbe dit tu ne peux pas être tantôt au-delà de tes propres forces, il ne permettra même pas que cela arrive. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande de faire, il est à notre disposition et on a tous les moyens nécessaires de pouvoir le faire. Donc, efforçons-nous réellement à rester dans la protection et dans la manifestation du verbe de l'Oba, tout en mettant les lois et les recommandations qu'on nous demande en pratique. C'est possible. Efforçons-nous juste à le faire. Vraiment, Oui, d'accord. Daniel, je poursuis dans ta lancée, hein, parce que moi aussi, j'ai pénétré cette fréquence-là par rapport à cette époque, cette période. Et c'était vraiment une période redoutable. Parce que comme tu dis, les démons avaient encore leur corps physique. Quand on était petit, on a eu à voir des séries dans une chaîne européenne, là, RTL9, des séries comme Zen à la guerrière. Et dans Zen à la guerrière, ils ont un peu représenté cette époque-là, bon, un peu, parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer complètement l'époque. Ils n'ont pas cette capacité. Et dans cette série-là, tu vois comment tu as été, il y avait les géants, il y avait... Là, tu n'as qu'un aperçu. Tu ne peux que t'imaginer, mais vivre la chose, vraiment, c'est différent. Mais heureusement, ici, il est mentionné que c'était des initiés. Et ils avaient de très grandes technologies. Donc, ils étaient non seulement protégés par le verbe, parce que la première protection est spirituelle, mais ensuite, dans le visible, ils étaient protégés par leur technologie. Donc, ils pouvaient se défendre. Ils n'étaient pas n'importe qui. Et l'autre point que j'aimerais aussi toucher et que Zulu a encore clairement expliqué, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de dire que les anges sont les démons. Moi, j'ai encore des débats comme ça avec les gens. Les anges ne sont pas des démons. Les démons sont la progéniture d'un groupe d'anges déchus appelé anges déchus du troisième ordre. Ce ne sont pas des démons. Que, oh, maman Kato, que Satan a chuté avec les démons, ils sont devenus avec les anges, ils sont devenus des démons. Satan même d'abord n'est pas un ange. C'est le dernier chérubin, le chérubin jadis, ouais, par rapport à la fonction qu'il occupait avant sa chute. Donc vraiment,
revenez à de bons sens et acceptez la spiritualité pour votre libération mentale, intellectuelle, morale, tout en fait. Oui, oui, Yves, à ta suite. Mais ce qu'il faut aussi remarquer ici, c'est que c'était une époque lumineuse, hein. Certes, il y avait des démons qui avaient même le corps physique en ce moment, mais ils n'osaient pas se rapprocher de ces patriarches et matriarches. Oui, parce qu'ils avaient aussi la connaissance de ce fait des âmes, comme tu viens de le dire, Yves. Ils avaient aussi la protection spirituelle, les entités gardiennes et les entités protectrices, j'allais dire. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut noter. Parce qu'à notre époque, les démons, mais ils n'ont même plus de corps physique. Ce sont eux qui fatiguent des gens. Vous voyez, donc c'est quand même une époque spéciale. En plus de ça, parlant du fait qu'il n'y a que des Noirs sur Terre en cette époque. Il n'y avait pas encore de Blancs. Il n'y avait pas encore des sangs mêlés. Donc ici, la spiritualité, c'était en famille. C'est une époque idéale. C'est une époque idéale. C'est vrai que, mais il y avait des démons, il y avait déjà le péché. Mais néanmoins, véritablement, il y avait la spiritualité. Et c'est ce que le patriarche nous révèle ici. Et pour moi, cela aussi facilite la croissance du peuple. C'est très important parce qu'avec le péché, quand ça s'accumule, mais ce n'est plus agréable. Hein? Oui, justement, Vicky, parlons du péché parce que nous voyons très bien qu'au temps de nos patriarches, ils avaient cette protection-là parce ils étaient vraiment dans l'obéissance de la parole, de la véritable parole. Maintenant, ce qui se passe à cette époque-ci, vous avez des personnes qui non seulement ne sont pas dans la vérité, malgré que Zulu Lassan nous apporte les enseignements. Après, c'est toujours eux qui se plaignent. Voilà, allons à l'église ce dimanche, on va aller taper Satan à gauche, on va aller taper Satan à droite. Mais par rapport à l'histoire des patriarches, la protection vient déjà de comment on se comporte, de comment, de quel enseignement on reçoit. C'est l'enseignement qu'on reçoit, de cet enseignement, on a la protection. Donc, pour dire à tous ces chrétiens du dimanche qui pensent que en allant crier tous les dimanches, Satan, je t'élimine, Satan, je te fais comme ça, vous allez demeurer dans cet état tant que vous ne suivez pas les enseignements de Zulu Lasson. C'est en ça que nous vous invitons au travers de la page YouTube, la véritable histoire de l'homme noir, d'écouter Zulu Lasson. Vous serez libérés mentalement, physiquement, comme l'a dit Vicky avant moi en tout cas. Oui, merci Marie. Et dans l'intervention de Moketi, toujours par rapport à la croissance du peuple noir, il a fait une description, n'est-ce pas, des femmes noires en cette époque. Et ça, c'est-à-dire, j'ai vu aussi ça spirituellement. J'ai vu ça spirituellement parce qu'il n'y avait pas de défaut. Il n'y avait pas de défaut. Donc, on ne pouvait rien reprocher. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans la sanctification, on ne doit pas, n'est-ce pas, nous reprocher quoi que ce soit. Et il faut le dire, les démons étaient là, mais ça n'empêchait, parce que c'est une époque où on voit la manifestation aussi du nombre connu. Quand, n'est-ce pas, Moketi, lui, il disait, il décrivait, n'est-ce pas, ses sœurs et autres, on pouvait comprendre, n'est-ce pas, la joie qui l'animait. Il voyait aussi, n'est-ce pas, la manifestation du nombre connu. Et cela n'a pas été empêché par la présence, n'est-ce pas, des démons en ce moment-là. Donc, ça veut dire quoi? C'est ça que Zulu Lassan dit. Rien ne peut arrêter la marche. Et nous devons être conscients de cela aussi. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas se justifier. On ne peut pas dire non, notre époque-là, c'est compliqué, c'est ceci, c'est ça. Les patriarches, les matriarches, ils ont vécu, c'est-à-dire des époques plus terrifiantes que ça. Et ça n'a pas empêché qu'ils soient en fait, des initiés. Il n'y avait pas de non-initiés, donc des initiés. Là, c'est, en fait, ça enseigne vraiment beaucoup. Merci, Daniel. On peut rajouter. Oui, Yves, tu peux aller, tu peux aller. Vas-y. Merci, Damien. Un autre point que j'aimerais toucher, c'est les Blancs et les Sans-Mêlés se sont vraiment acharnés à voler l'histoire du peuple noir et à dire que cette histoire, c'était en fait eux. Mais
On peut voler une histoire, mais on ne peut pas voler les faits. Parce que les faits sont là et ils sont irréfutables. Les faits montrent même que la spiritualité, c'est une question de race. Et c'est de l'homme noir qu'on parle quand on parle de spiritualité. Ici, lorsque Muketi nous parle directement, il nous parle de ses enfants, la femme qu'il a épousée et tout, il parle de la circoncision des enfants au 8e jour, parce que c'est la loi. On doit circoncire les garçons le 8e jour. Mais quel est le peuple, même actuellement sur terre, qui pratique cette loi-là, qui obéit encore à cette loi? Certes, c'est en partie parce que même les non-initiés ont perdu ça. Ils le font, mais pas selon la loi. Ils peuvent le faire à 8 ans, 6 ans, et 7, comme moi, c'était à 7 ans, je me rappelle bien. Mais la loi dit 8 jours. C'est les Noirs qui le font. Les Blancs et les Sans-Mêlés sont des incirconcis. C'est-à-dire, ils se gouent même dans leur mensonge. Ils volent l'histoire, mais ils n'appliquent pas l'histoire et ça leur rattrape. Ça leur rattrape, sont des incirconcis. Donc, franchement, que les Noirs là qui ne veulent pas accepter la vérité là, les faits sont là. Vous débattez sur quoi? Vous voulez contredire quoi? Vous voulez combattre quoi? Vous n'avez pas honte de refouler votre propre histoire? Vraiment, revenez à la source. Merci. Vraiment, Et nous allons continuer avec la phase 5. La phase 5 que Zulu Lassan a intitulée Mouyao, femme de Motangoum et leur premier fils. Qu'est-ce que nous avons pu retenir lors de cette phase? merci Damien. Bon, là, on voit que la vision relatée par Doubicet s'est effectivement concrétisée dans les détails. Il n'y a même pas eu l'absence de, comme on dit souvent, l'absence du point sur le i, ni la virgule. Ça s'est effectivement passé. On a vu comment il y a eu Muketi a pu rencontrer sa femme, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ça, c'est encore quelque chose de vraiment formidable. Et même au moment de la naissance de Wumse, tous les événements que Doubicé a relatés, qu'on a vu en phase 1, ça s'est effectivement produit. Il a fait exactement ce qu'il a vécu dans la vision. C'est en cela, je me suis rappelé de l'expression qui dit l'homme noir n'a pas été créé pour relater sa spiritualité, mais pour pouvoir imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. C'est-à-dire, on a eu quelques de nos patriarches qui ont quand même vécu cela spirituellement. Et la première personne, c'était Motolans, notre ancêtre, qui a pu voir le futur de sa descendance dans un passé, dans un futur vraiment très, très lointain. Il a relaté avec précision. Et c'est la même chose aussi avec Doubicet qui a relaté avec précision ce qui s'est passé. Vraiment, c'est la spiritualité. J'ai dû regarder, réécouter ça 2 fois. Je me suis posé la question, mais c'est qui parle? C'est moi en vision, mais c'est qui l'a vécu? Mais je te rends compte que la spiritualité, c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment, vraiment formidable. Vraiment formidable, Daniel. Et comme tu as mentionné, la précision. C'est-à-dire, d'un côté, on a le rapporteur qui rapporte fidèlement, virgule par virgule, point par point, toutes les visions qu'il a pénétrées. Et d'un autre côté, plus tard, on a celui qui était concerné dans une partie de la vision, qui vit précisément ce que le rapporteur avait rapporté. Vraiment, comme tu l'as dit, Daniel, c'est incroyable. Et comme je le dis toujours, on n'est pas dans les Bibles classiques où Gabriel, le menteur, l'ange, le menteur, là, il dit qu'on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On appelait Jésus Emmanuel où? Dans quel verset de la Bible on appelait ce Jésus-là Emmanuel? Quel apôtre, quel disciple, quel fidèle l'a appelé Emmanuel? Comme Zoula a dit, il dit qu'il va mourir, c'était le 3e jour. Ça fait 3 jours. Des menteurs, parce que ce n'est pas la spiritualité. Mais ici, c'est la véritable spiritualité et on est dans la précision, point par point, virgule par virgule. Et c'est vraiment extraordinaire. Merci Zolo Lasson. Que la force nous soit donnée vraiment de transcender nos consciences et de persévérer jusqu'au bout du chemin. Gloire à l'Oba. Gloire à l'Oba. Je vais continuer ici
dans la phase 5, il y a eu, on dit, ils ont eu Motangou et sa femme, ils ont eu des relations sexuelles après l'union. Et l'entité en charge des naissances et l'entité et de l'introduction dans le visible était là. Nous savons tous quel est leur rôle. Quel est leur rôle quand l'enfant vient au monde? C'est pour s'assurer que tout se passe bien. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec le lien maternel. C'est pour s'assurer que tous les chromosomes, en fait, c'est une protection. Donc, lors de la naissance donc, de leur fils Wumse, ces entités étaient là. Et c'est qui on dit que même les entités des eaux. Donc, déjà ici, Zulu Lassan nous réveille ici que pour que Satan ne soit même pas informé par rapport au destin. On dit quoi? Il y a eu un brouillard mystérieux. Nous connaissons tous le rôle du brouillard. Brouillard ici, ça veut dire brouiller. Quand on prend le véhicule, on dit qu'on brouille, on dit on ne voit plus rien devant. On dit mettez les anti-brouillards et tout. Donc, Zulu Lasson nous révèle ici que ce brouillard-là, c'était pour faire quoi? C'était pour cacher l'avenir de Wumse à Satan. Parce que s'il était au courant, il pouvait modifier, mais il n'a pas été permis qu'il puisse voir. Donc, il est important que non seulement quand tu vis dans la spiritualité, c'est-à-dire ceux qui sont là maintenant, que tu vives également sanctifié, que tu respectes les lois, comme a fait Motangoum, ainsi que la femme, et qui se sont unis après leur union, qui ont eu des relations sexuelles après leur union. Ils étaient assistés par toutes ces entités-là pour pouvoir faire comment? Pour que ce qui devait arriver puisse arriver. Parce qu'on a dit que le déluge, il était quoi? Il était inévitable. Oui, merci Claude. À ta suite, on a déjà vu que avant que Satan n'ait accès à la réalité visible dans le plan astral, il a fallu une ouverture, pas une dôme. Et lors de ces lives aussi, on a vu que avant même que les anges déchus, les Bam Luluma Bunglanais du troisième ordre ne puissent pénétrer dans le visible, il a fallu également une fréquence par des animaux contaminés. Ici encore, on voit avec le contenu du livre des Doudissets, ils vont dire le livre d'Enoch, avant même que les blancs et les sans mêlés ne puissent avoir accès à ces copies pour réécrire plus tard ou bien pour plagier plus tard, il a fallu d'abord que certains hauts dignitaires, c'est-à-dire les non-initiés, les noirs, puissent réécrire d'abord ces récits-là. C'est là on voit toujours la logique, la précision et les détails qui vont avec et qui s'accomplissent à chaque point. Mais en plus de cela, on a parlé aussi de notre époque, mais je ne dirais pas de notre époque, de l'époque du deuxième. Parce que nous sommes rattachés à cette époque-là, que lui, il va venir. Et quand il viendra, il va rétablir les livres authentiques. Il va nous présenter les livres authentiques des Doubisset. Et effectivement, nous sommes les témoins. Voici ces livres-là. C'est là. En plus de cela, il y a également Kalata Ballet, qui est le livre de la vérité. Il a rétabli, c'est ça aussi pour preuve, pour ceux qui ne le savent pas. Tout ceci pour dire quoi? Que dans la spiritualité, la prophétie s'accomplit toujours et parfaitement. Merci, Abike. Oui, effectivement, la prophétie s'accomplit parfaitement. Et ceci par la manifestation de la grâce, de la bonté de l'Oba par son feu. Et c'est en cela que, en fait, on rend honneur à Mouyao, c'est-à-dire dont le nom, c'est-à-dire signifie bonté également. Donc, ce n'est pas pour rien que Zulu Lassan nous révèle, n'est-ce pas, cette femme-là, Mouyao, amabilité, bonté. C'est-à-dire, il y a la politesse aussi, qui caractérise, on le sait, la femme noire, la politesse. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que nous avons vécu dans ce live. C'est une révélation terrible qui vraiment transcende. Et il faut s'arrêter encore pour dire merci à Zulu Lassan. Oui, merci Damien, comme tu parlais justement de bonté, d'aimabilité, tout cela. Pour ma part, je vais ajouter que ça ne s'acquiert pas comme ça en fait.
C'est pour ça que vous voyez autour de nous, il y a des gens qui manquent cela. C'est en ça que nous vous exhortons vraiment à suivre les enseignements de Zulu Lassan pour pouvoir acquérir cela. C'est très facile quand on a les bons enseignements, quand on pratique ce que Zulu Lassan nous apporte, de pouvoir entrer dans ces fréquences-là, surtout nous les femmes, comme l'a été nos matriarches. On peut Voilà. compléter, Nous Damien? sommes tous intervenus. Oui, sur les propos de Marie, c'est-à-dire qu'il nous invite tous à écouter, n'est-ce pas, les enseignements de Zulu Lassan. C'est vraiment important parce que c'est la libération. C'est la libération. Et nous vous remercions, n'est-ce pas, pour votre participation pour ce debrief. Et nous espérons que nos interventions pourront aider beaucoup, n'est-ce pas, à comprendre. Mais nous vous exhortons vraiment à suivre, c'est-à-dire les lives que Zulu Lassan nous apporte, les enseignements qu'il nous apporte. Donc, sur ce, et si Loba le permet par son verbe, au debrief prochain.